Ok, nous allons prendre nos livres. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode, chapitre. Oui, nous allons reprendre la première. Exode, attendez, dans le verset rapidement. D'abord, tu prends Exode chapitre 13. Exode 13. Exode chapitre 13. Je prends le verset ici rapidement. Le verset 15 jusqu'au verset 17. Exode chapitre 13, du 13e au 15e verset. Le 15e ou le 17e verset. Et comme Pharaon s'abstenait à ne point nous laisser passer, nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tout le premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel tout le premier-né de mâle. Et je rachète tout premier-né des fils. 16. Ça sera comme un signe sur tes mains et comme des frontaux entre tes yeux. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, et le peuple en Égypte. Le peuple retourner en Égypte. Nous allons prendre notre écriture dans les Épîtres. L'Épître de... Non, nous parlons dans l'Évangile. Alors... Je prends le livre de Jean chapitre 1er. Tu peux commencer à partir du premier verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. 17. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean chapitre 6, le verset 64. Jean 6. 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Merci beaucoup. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, pardon, c'est ça? Bon, hier parce qu'on a fait quand même une minute, c'est ça. Voilà, donc nous avons abordé un thème très important, ce qui sort de l'homme. Donc ici, je continue à partie 2 de cet enseignement. Et je salue la présence de Maman Kilo parce que tu n'étais pas là. C'est très important. Alors, un enseignement très approfondi, au fait, pour ceux qui étaient là, ils ont compris, au fait, la dimension de comment nous avons présenté ces choses. Et aujourd'hui, je vais entrer dans une autre dimension d'exhortation. Je vais exhorter une personne, si Dieu le veut, grand maximum, c'est 20 minutes. Nous avons pris une écriture dans le livre d'Exode pour montrer comment est-ce que Israël est sorti, au fait, de l'Égypte. Parce que l'enseignement que nous présentons, nous voulons montrer aux gens que tout ce qui entre dans l'homme, ce n'est pas ça qui les suit. Tout ce qui entre dans ta maison, ce n'est pas ça qui suit. Mais il faut attendre la sortie de la chose. C'est là-bas que tu vas avoir la suite.
de cette chose. Et nous avons abordé plusieurs aspects de la révélation au-dessus, mais aujourd'hui, permettez que je puisse exhorter là-dessus. Amen. Israël passait très mal sur son territoire, le Canaan. La Bible dit, par le biais de fils de Jacob, il y a eu un qu'on appelle Joseph. Joseph a été vendu auprès d'un peuple étranger et on l'a amené jusqu'en Égypte. Arrivé là-bas, il a commencé à travailler chez Potiphar et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Et là, en prison, ayant l'esprit des dieux, il a commencé à interpréter des songes terriblement qui concernaient la politique de l'Égypte. C'est-à-dire, il a vu des choses concernant Pharaon. Et comme Pharaon, en fait, était encore sur son pouvoir, lui, Joseph, ayant l'habilité d'expliquer le songe, on l'a amené tout près de Pharaon pour expliquer le songe. C'est là-bas qu'il va expliquer le songe de Pharaon, un songe terrible qui annonçait cette année de l'abondance et cette année de la sécheresse. Alors Pharaon va dire, je n'ai personne qui peut m'aider ou à gouverner ce pays si ce n'est que toi. Et c'est comme ça qu'on a mis Joseph comme étant l'intendant Pharaon, gouverneur de l'Égypte. C'est pas ces billets-là, je vous épargne beaucoup d'explications parce que je veux vous focaliser sur le sujet d'aujourd'hui. C'est pas ces billets que tous les fils de Jacob, et même Jacob lui-même, sont venus. Ils sont entrés avec beaucoup de gloire. Parce que Joseph est devenu gouverneur. Même les Égyptiens étaient très contents. Lui qui venait d'ailleurs, qui entre en Égypte, mais il ne suit pas l'Égypte parce qu'il vient d'entrer. Ceux qui entrent ne suivent pas. Donc ça amène de la joie. Joseph a amené la joie dans la maison de Pharaon. Amen. Jacob a amené la joie. C'était très bien. Et je me te dire que Jacob, avec ses enfants, c'était de bonnes personnes. C'est-à-dire qu'Israël, une bonne personne qui est entrée dans la vie des Égyptiens, qui est venue avec des pensées positives pour amener l'Égypte à un niveau très élevé. Amen. La bénédiction est entrée en Égypte parce qu'il y a eu un monsieur qui s'appelle Jacob avec ses enfants. Ils sont entrés dans la vie des Égyptiens. Amen. Je me te dire, il y a des hommes qui vont entrer dans ta vie, ils vont t'amener des bénédictions. Ils vont t'amener des choses terribles. Et tu vas dire, gloire à Dieu, parce que j'ai rencontré ces hommes. Il y a des hommes comme ça. Et si tu loupes cette personne-là dans ta vie, ça veut dire que tu vas regretter toute ta vie. Il y a des hommes que tu as rencontrés dans ta vie, jusqu'aujourd'hui tu commences à regretter. Et il y a des femmes que tu as rencontrées, en tout cas celle que tu as maintenant, n'est pas comparable à celle-là. Parce que c'était une bonne personne, le bien-aimé. C'était Israël qui était venu te visiter, toi qui es égyptien. Ce sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes qui sont venues avec des bonnes idées. Alors, parce que tu as touché à cette personne-là, parce que l'Égypte a fait de Jacob esclave, tout ce qui est bon, qui vient chez toi, quand la chose va sortir, il va amener la suivre. La personne amène la suivre pourquoi? La personne amène la suivre parce que la personne appartient à Dieu. Jacob appartenant à Dieu, l'Égypte qui l'a dérangé pendant si longtemps, 400 ans, vous imaginez? Dans l'esclavagisme, 400 ans. Quand Israël était venu, Israël était bien. Mais parce que l'Égypte a dérangé Israël, alors l'Égypte doit sortir. Or, tous ceux qui entrent ne suivent pas l'homme. Tous ceux qui entrent en Égypte ne suivent pas l'Égypte. Mais il faut attendre le jour que cela va sortir. Alors le jour que Israël est sorti, parce que Israël était maltraité, je répète le mot, une bonne personne qui a été maltraitée par toi, ou si toi tu es la bonne personne que tu as été maltraité, ne crains pas. Le jour où tu vas sortir dans la vie de cette personne, Dieu va suivre sa vie. Je répète cela, peut-être tu n'as pas vu. Si tu es une bonne personne, tu as des relations dans un couple, que ce soit dans l'amitié, que ce soit en famille. Si tu es une bonne personne, tu es venu dans une famille comme un enfant, tu es venu dans notre famille comme un bébé.
si tu grandis et que nous, les parents, nous n'avons pas compris ta valeur, le jour où tu sortiras, nous serons souillés. Amen. Tu seras souillé, ou nous serons souillés. Israël, en sortant, parce qu'il a été maltraité, parce que c'était une bonne personne pour l'Égypte, mais l'Égypte a profité de la bonté. Je me dis, si tu ne réussis pas encore, c'est parce que Dieu veut montrer ta bonté à tout le monde. Amen. Comme ça, le jour où tu sortiras, que personne dise qu'il était mauvais. Non. Il était bon, si nous sommes souillés, c'est parce que nous l'avons mal. Il fallait attendre 400 ans. Israël a passé mal alors qu'il était bon. Alors le jour où il est sorti, pour que Dieu puisse souiller l'Égypte, il a commencé à frapper par des plaies. Dieu va frapper l'Égypte de plaies. Dieu va laisser que le premier-né veut dire la force de l'Égypte. Dieu a permis que ce fils-là meure. Au lieu de s'arrêter là, Dieu dit à l'Égypte, à Israël, le jour où vous allez sortir, demandez des richesses. En d'autres termes, pillez. Vous avez des bonnes personnes. Tu étais fort, avec beaucoup d'argent, mais parce que tu n'as pas considéré cette bonne personne, le jour où la personne partira, la personne va te piller. La grâce, l'onction que tu avais, même la bénédiction que tu possédais. Dieu va permettre que cette personne ait le côté positif que tu avais. Dieu va lui donner ça. J'étais trop bon avec toi. Au départ, quand je suis venu, tu étais très content. Mais le jour où je vais sortir, si je sais que j'étais bon, je n'ai pas peur. Même si aujourd'hui je ne le vois pas encore. Mais demain, tu verras que je suis à béni de Dieu. C'est comme ça que Israël est sorti. Et Dieu, pour montrer que Israël était bon, l'Égyptien, au lieu de le laisser, parce qu'il y a des hommes comme ça qui tuent. Il a bien compris que cet homme, cette personne, est tellement bonne. Au lieu de le laisser, il continue toujours à t'insulter. Vous voyez? Il continue à te poursuivre par des poisons, par des maladies et des insultes. Alors Dieu, comme il est bon, il va permettre que la personne outrepasse. Amen. C'est comme ça que l'Égypte est passée par la mer Rouge et l'Égypte. Beaucoup d'entre eux sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient attaquer une personne qui était bonne pour toi, que tu as maltraité, mais le jour où il est sorti, tu es souillé à fond jusqu'à la mort. Parce que ceux qui entrent ne suivent pas. Ceux qui sortent, c'est ça qui suit. Israël a souillé les gens. Il ne faut jamais toucher une bonne personne. Il ne faut jamais trouver dans une personne qui est bonne de moyens de le détruire. Au contraire, si tu sais que c'est une bonne personne, essaye de gagner le côté positif de cette personne. Amen. Et c'est comme ça que ça va t'aider aussi à devenir comme la même personne. Là, j'ai touché du côté où quelqu'un peut te faire du mal alors que tu es bon. Mais par contre, j'ai lu encore une autre écriture. Dans le livre de Jean, là où on parle de Judas. Le jour où on a choisi les disciples, les apôtres, le Pierre, le Jacques, le Jean, Judas aussi était là. Tout le monde dit, ah, gloire à Dieu, voilà les apôtres, ceux qui vont marcher avec Jésus. Tout le monde était content, ceux qui entrent ne suivent pas. Ça amène la joie, c'était la fête. Judas est devenu apôtre. Quelle joie. Mais la Bible dit que Jésus savait, dès le commencement, qui allait le trahir. Ce vrai Jésus l'a embrassé, vient comme apôtre au milieu de 12. Mais dans son cœur, Jésus savait, voilà, c'est lui qui va venir. Mais Jésus n'a pas dit non, je ne le prends pas. Je le prends seulement ceux qui vont m'aimer. Dans ta vie, il ne faut jamais, alors jamais avoir seulement des amis qui t'aiment. Sinon, tu ne vas pas monter. Ton élévation dépend de d'eux. Il faut qu'il y ait des gens qui ne t'aiment pas. Malheur à toi, la Bible dit, malheur à toi, si tout le monde disait le bien de toi. Amen. Tu ne peux en aucun cas accepter que tout le monde dise, waouh, c'est ce que tu as fait. À un moment, il faut accepter pour dire, tu sais que tu as fait, c'est pas bon. C'est comme ça que tu vas avancer, bien aimé. C'est comme ça que tu vas avancer. Jésus
Jésus va prendre Judas, une personne qui va se préparer, un criminel, et qui va amener Jésus jusqu'à là. Judas, quand il est entré dans la vie de Jésus, c'était un apôtre. Et quand il est sorti, fils de la perdition, qui a montré ses œuvres. Donc dans nos vies, nous avons aussi des personnes qui viennent, mais ce sont de mauvaises personnes. Mais le premier jour que tu l'as rencontré, tu croyais que c'était une bonne personne, c'est normal. Parce que Dieu nous a défendus au fait de ne pas soupçonner les gens. Amen. Je ne veux pas te soupçonner parce que je crois sincèrement. Si tu viens auprès de moi, c'est parce que Dieu veut que tu sois là. Amen. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver après, qu'est-ce qui va sortir de toi. Si demain tu devenais Judas, je dis gloire à Dieu parce que du moins, on va me flasher, on va me cracher dessus. Je vais monter à la croix, mais après, quand je veux ressusciter, quelle gloire. Donc il faut qu'il y ait des attaques dans nos vies. Il faut qu'il y ait des hommes qui nous amènent sur un chemin où tout le monde dit waouh, quel malheur. Quel malheur. Mais du moins le malheur en question, Dieu t'amène vers la passion. Amen. Pourquoi je t'exhorte? C'est pour te dire, n'ayez pas peur. Quand tu es au milieu de la famille, des amis, même au niveau du boulot, si tu as des relations avec une personne, même ta femme, même ton mari, Dieu peut t'envoyer un mari bon, une femme bonne. Mais Dieu peut permettre à ce que tu tombes sur une femme très mauvaise. Un homme trop méchant, agressif à fond, un boxeur qui a raté des papiers dans les zones et c'est pas en fait. Vous voyez? Un monsieur qui te tabasse à fond tout le temps. Une femme qui t'insulte devant tout le monde. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ben, le Dieu de gloire, il sait très bien qu'il fallait que Judas arrive pour que tu puisses être aimé. Donc on ne crée rien. Au contraire, continue avec la force que tu as et le Seigneur de gloire t'aidera. Dans la vie de Marie, Marie va dire à l'ange, mais comment cela arrivera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Là, maintenant, j'entre dans la troisième partie de ce qui sort. Marie dit, mais comment cela arrivera-t-il? Remarquez. Parce qu'il y avait personne qui est entré dans la vie de Marie. En tout cas, physiquement. Physiquement, il n'y avait personne. Mais remarquez, Luc. C'est là-bas que nous allons terminer cette exhortation, j'espère. Luc. Luc, chapitre, je crois chapitre 2. Luc, chapitre 2. Je prends l'écriture ici. Je crois que c'est Luc, chapitre 1. Je vais voir ça rapidement. Alors le verset, donc c'est le verset. Là où l'ange est venu visiter Marie, Luc 2, c'est combien? À partir de combien? 34, non, c'est combien? À partir de 15, on y va. Luc 2, verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, non, c'est pas ça, ça doit être le premier. Ça doit être le premier. Là où l'ange est venu visiter Marie, au 6e mois, c'est le 26, c'est ça? Voilà, Luc chapitre 1er, 26e verset. On y va. Luc 1er, verset 26. Oui. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Là, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. »
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » 36. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Voilà, on va prendre maintenant Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc 2. Le verset 25. 25e verset. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le sang de Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents emportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Voilà. Siméon les bénit et dit à Marie, voilà, écoutez, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le révèlement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Le verset suivant. 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Amen. Marie ne savait pas que Dieu, dans son plan, il avait déjà prédit avant que voici la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils. Au temps de Marie, il y avait plusieurs vierges. Mais Dieu a choisi que ce soit Marie qui devait porter cet enfant. Mais Marie ne connaissait pas d'homme. Alors il fallait que quelque chose entre dans la vie de Marie qui ne va pas le suivre. Parce que ce qui entre, ce n'est pas ça qui suit. Alors l'ange va dire à Marie, le Saint-Esprit te couvrira. C'est pour cela le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé fils du Très-Haut. C'était la parole qui se fait chair dans le ventre de Marie. La parole est entrée dans le ventre de Marie pour concevoir un enfant. Ce qui était entré, cela n'a pas suivi Marie. Il fallait que cette parole reste dans le ventre de Marie pendant 9 mois. Pendant quelque temps dans le ventre. Mais quand cette parole va sortir, Siméon a dit, cet enfant-là qui va sortir, que tu as entre tes mains, va ramener la chute de beaucoup. Et toi-même, Marie, une épée va te transpercer à cause de cet enfant. La sueur qui dérange,
Si j'étais mari, j'ai dit, mais pourquoi alors vous vouliez que cet enfant soit dans mon ventre? Il y a des hommes dans ta vie, tu te dis, mais pourquoi je l'ai accepté? Pourquoi cette personne est venue dans ma vie? Pourquoi cette femme, je l'ai rencontrée? Pourquoi cet homme? Fallait que ce soit un autre monsieur, une autre femme. Mais Dieu savait, bien que l'épée va passer sur toi, bien que tu vas passer dans la persécution, c'était vraiment l'homme qui allait t'élever. Parce que ton élévation est liée à cet homme-là, à cette femme. Amen. Vous voyez? Amen. Il y a des événements qui nous arrivent. C'est parce que Dieu veut te ramener loin. Tu ne peux pas atteindre le 10e étage si tu ne commences pas au premier. Il n'y a aucun homme qui peut arriver au sommet s'il n'a pas encore commencé au bas de l'échelle. Nous allons de mieux en mieux avec les Seigneurs. Amen. C'est chaque jour que nous passons dans des épreuves. Et ces épreuves passent toujours par des hommes qu'on croyait c'était des bonnes personnes. Amen. Et Dieu a voulu te faire passer là-bas pour te dire, écoute ma fille, écoute mon fils. Je voulais que tu passes par là pour que tu comprennes que ta vie n'est pas entre les mains des hommes. Ta vie est entre mes mains. Et c'est moi qui contrôle ton destin. Et c'est comme ça que tu vas atteindre la hauteur. Pour finir, je me te dire que j'ai été réveillé aujourd'hui avec une vision terrible. Une personne m'a appelé à partir de l'Ostende. C'est une personne que je considère beaucoup. À plusieurs reprises, cette personne m'a raconté de changer des visions que Dieu lui montre à mon sujet. Et j'aimerais te dire, c'est une personne qui ne prie pas avec nous, en tout cas localement, mais c'est une personne qui nous suit beaucoup. Ça, c'est la deuxième fois que la personne me donne une vision terrible. Mais récemment, la vision qu'elle m'a donnée, c'est la vision que j'ai déjà eue il y a 2 ans passés. 2 ans passés que j'aimerais ici terminer avec cette vision. Mais soyez rassurés, même ceux qui vont nous suivre après, que ce soit en ligne, que ce soit ici, Dieu, quand il marche avec toi, s'il a commencé avec toi à Bruxelles, si réellement il est ton Dieu et qu'il t'amène à Paris, il doit te montrer ton parcours. Tu dois savoir là où tu vas passer. S'il y aura la police au niveau de la frontière, il doit te montrer. Parce que tu es son fils. Amen. Rien n'est caché à Dieu. Et Dieu doit te montrer cela. Tu ne peux pas marcher sur une route où tu ne connais pas l'issue. Dieu doit te montrer. Et moi, personnellement, ça fait longtemps, plus de 2 ans en tout cas, Dieu m'a déjà montré comment je vais terminer. Qu'un enfant de Dieu connaît son parcours. Et on n'a pas peur. Même Amen. Si aujourd'hui on me disait, va à l'est, je vais aller. Parce que le Dieu qui m'a appelé, il ne veut pas que je reste éternellement ici. Amen. Le but, c'est de vous donner la parole, en fait, même si nous ne sommes pas là. Continuez à prêcher cet évangile de Christ. Amen. Paul savait comment il devait mourir. Pierre savait. On a dit à Pierre, la ceinture ici, ça appartient à une personne. Dieu mémoire de c'était un prophète. Paul. C'était Paul. Ou la ceinture. Paul. La ceinture ici appartient à une personne, on va la louer. C'était Pierre ou Paul. Une personne à qui appartient cette ceinture, voilà comment la personne va mourir. Et puis encore une autre partie, on avait dit, au fait, maintenant tu te conduis toi-même, mais demain, une autre personne te conduira. Ça c'était par rapport à l'Esprit. Ça c'est Pierre. Vous voyez? C'est pour te dire que Dieu connaît notre parcours. Et si Dieu te dit que tu dois commencer par la porte A et tu termineras par la porte B, si tu refuses, tu n'es pas le fils de la maison. Amen. Je n'ai pas peur de la mort. Au contraire, je me dis, gloire à Dieu. Quand je vais voir ces choses, je dis, Dieu est réel. Amen. Dieu est réel. Amen. Du moins, je vous ai dit. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà dit, je crois, à 2 personnes. Alors ici à Paris, vous êtes la 3e personne qui a entendu ça. Pour vous dire que Dieu est bon et on n'a pas peur de la mort. Un enfant de Dieu qui a peur de la mort, il faut le comprendre que c'est un suspect. C'est une personne qui veut rester éternellement sur terre. Amen. Si tout va à Paris, parce que ça va changer très vite. Moi, je ne veux pas rester sur terre. Pourquoi rester sur terre? Pourquoi rester au Congo? Je ne suis pas de la terre, je ne suis pas du monde. Chose bizarre, je ne suis pas noir, je le dis tout le temps. Je ne suis pas congolais, je ne suis pas un humain.
Je suis un extraterrestre qui est venu sur la terre afin de rendre une mission et je dois rentrer au fait auprès du Père pour donner le compte rendu à celui qui m'a envoyé sur terre. Amen. Donc je n'ai pas pu le regarder. La mort, c'est un moyen de transport superbe, luxe, Bentley que Dieu nous envoie pour rentrer. Donc il ne faut jamais avoir peur de la mort. Amen. Amen. C'est pour vous fortifier que tout ce qui arrive dans votre vie, il faut dire gloire à Dieu, parce que Dieu est créateur et c'est lui qui permet toutes ces choses. Parce qu'il est le Dieu qui te connaît, il veut t'amener à l'élévation. Tu ne peux pas arriver à l'élévation s'il n'amène pas de persécutions dans ta vie, parce qu'il est ton papa et il t'aime. Amen. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur, le Dieu de Dieu, le Seigneur de la puissance. Le Dieu est là. Un Dieu puissant. Tu vas commencer à méditer sur cette exhortation. Une exhortation qui va t'aider à comprendre ton destin. Parce que le Dieu grand, il t'aime beaucoup. Alors que nous avons nos yeux fermés, commence à contempler cette exhortation. Les bien-aimés qui ont reçu le baptême, ils peuvent commencer à passer devant. Si vous avez reçu le baptême, commencez à passer devant. Yes.
Tu vas prier pour le bien-aimé. Prions le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix là où tu es maintenant. Prononce les mots pour les. Dis au Seigneur, à chaque fois qu'ils vont tomber dans la tentation, à chaque fois il y aura des choses qui vont leur arriver, qu'ils se souviennent de cet engagement qu'ils ont pris, qu'ils se souviennent que ce sont les enfants de Dieu, que le Seigneur fait de sorte que les choses marchent, qu'ils n'abandonnent pas. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix maintenant. Prie. Prie pour le bien-aimé. Élève ta voix.
Nous avons ici devant un couple et nous voulons profiter de cette occasion, vu le temps, que l'Église puisse prier pour ce couple. Vous savez, dans notre évangile, nous ne prions pas pour que deux personnes deviennent mari et femme. Non. Mais nous remercions le Seigneur pour le mariage qui a été déjà réalisé au niveau de la famille. Pour cela, l'Église prie pour que ces couples marchent selon la voie de l'Éternel. Pour que la bénédiction soit sur eux. Là où tu es, tu vas élever la voix. Tu vas prier pour ce couple. Que Dieu leur donne la force dans leur marche. Vous savez, le mariage n'est pas facile. Chacun de nous a reçu l'éducation de ses parents. Si vous rencontrez une personne dans votre vie, il faut comprendre que depuis tout ce temps, la personne a encore l'éducation de ses parents. Maintenant, il faut prendre cette éducation, le rendre homogène avec les tiennes, pour que cela soit un couple solide. Et il y aura toujours des choses qu'il faut ôter et des choses qu'il faut garder. Ce n'est pas facile. Donc nous allons prier Dieu que Dieu leur donne la force, qu'il y ait l'harmonie dans leur couple et que Dieu puisse leur bénir davantage dans tout ce qui est financier, tout ce qui est progéniture, tout ce qui est grâce. Que Dieu puisse ouvrir les portes devant eux. Tu vas élever la voix là où tu es. Prie maintenant. Prie maintenant, bien-aimé. Recommande ce couple entre les mains du Seigneur. Alors que l'homme de Dieu, Gauthier, élève la voix et commence à prier pour ce couple. Il va recommander ce couple en leur reposant les mains. Élève la voix, bien-aimé. J'aimerais que tu pries pour ce couple. Le mariage, c'est un combat. Recommande-le entre les mains du Seigneur, bien-aimé. Recommande-le entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as réalisé. Il a été là depuis le début. Seigneur, nous savons que tu es accompagné pour le jamais de ton bien. Ce qui n'est pas de toi, soit l'excellence de Dieu.
Que Dieu soit loué. Merci beaucoup pour votre prière. Tous les enfants passez devant. L'école va répondre. Nous passez devant les enfants. Passez devant. Voilà. Nous voulons prier pour nos enfants. Hier, alors qu'on allait au lieu du baptême, il y a une personne qui m'a dit, on était étonnés, je ne sais pas si c'était encore au lieu du baptême ou c'était après, ça je me rappelle, mais je sais quand même l'histoire, et ça m'a interpellé toute la nuit. Il y a eu un enfant congolais à l'école qui a donné juste du pain à un enfant français. C'était à la maison. Un pain. Et cet enfant français a mangé. C'était un pain normal. Et depuis lors, cet enfant français a commencé à sortir la nuit. Et il s'est retrouvé à Mbujimaï. Un enfant français qui ne connaît jamais Kinshasa, mais qui connaît Mbujimaï. Les choses étonnantes, à chaque fois, il dit à ses parents, mais pourquoi vous n'organisez pas de fête? Nous, chaque nuit, nous avons de fêtes. Et la maman va dire, mais c'est où? À Mbujimaï. Mbujimaï, c'est où? Les parents commençaient maintenant à chercher. Vous imaginez les blancs? Ils commençaient à chercher Mbujimaï. Et puis la prononciation, Mbujimaï. Mais un enfant français connaît Mbujimaï, mais pas Kinshasa. Et l'enfant va dire, au fait, je pars avec mon ami tel et son grand-père qui habite ici à côté de nous. C'est lui le chef là-bas qui organise le fête. Et les parents vont dire, ah bon, cet enfant a des réflexions des fois bizarres. Mais non, c'est vrai ce que je vous dis. Le blanc, comme il ne croit pas à la sorcellerie, et voilà, l'enfant a été voué à la sorcellerie. Mais si l'enfant est sorti dans un couple chrétien, il y a une onction et une force puissante de la part de Dieu qui couvre les enfants. Amen. De sorte que quand tu donneras le pain, même si c'est un pain travaillé dans les bords des ténèbres, parce qu'il y a une force sur les enfants, soit l'enfant va dire non, je ne prends pas, soit l'enfant va manger, ça ne va rien faire. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons nos enfants qui ont grandi avec l'onction de Dieu. Et Dieu nous protège. Amen. Or, cette protection est venue par la prière. C'est ce que tu vas faire maintenant. Nous allons prier pour nos enfants. Quand ils sont à l'école, il n'y a personne qui est là pour le contrôler, si ce n'est que Dieu. Nous allons les recommander à relever les mains. Là où tu élèves tes mains, lève tes mains et commande nos enfants. Et rien de tes lèvres, rien de l'ennemi ne puisse toucher nos enfants. Que la grâce et l'onction de Dieu, le coup, et que la puissance du très haut puisse diriger nos enfants au nom de Jésus. Alors que je lève ma main pour la gloire de Dieu, puisse couvrir nos enfants. Que la puissance du nom de Jésus, et la gloire du nom de Jésus, et la présence de celui qui est éternel, soit sur nos enfants, à chaque fois qu'ils marcheront, à chaque fois qu'ils seront dans la récréation, que l'onction de Dieu le protège, que la puissance du nom de Jésus soit sur eux, et que la gloire éternelle puisse le conduire, et que toutes les choses planifiées dans le monde des ténèbres soient nous les sommes dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne peut toucher les enfants. Car tu as dit dans ta parole, les enfants sont une bénédiction pour nous, Seigneur. Tu nous les as donnés pour que la gloire se garde, Papa. La Bible dit ainsi, la voix sur la voix de l'Éternel. Parce que c'est la gloire aussi là-bas. Alléluia. Tu es Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Que l'onction soit le partage pour nos enfants. Amen. Même si dans des récréations, il y a des enfants qui ont été atteints de la sorcellerie, du monde des ténèbres, s'il y a des enfants, des reptiliens qui demeurent dans ces écoles, que nos enfants soient des invisibles au nom de Jésus. Que rien n'empêche à nos enfants d'exceller. Donne-leur l'intelligence, la force d'étudier avec puissance. Nous croyons que tu vas les accompagner avec ton intelligence, Seigneur, et ta protection pour que seul ton nom soit élevé en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Ce sont des choses qui peuvent paraître simples